mais on n'entend pas. Bon. Voilà, je vais passer le live. Elle peut parler? Qu'est-ce qu'elle a dit, son avocate? Elle va parler. Là, elle est en live. Elle est en live sur la plateforme de Sarah Croft. Une dame qui a sa chaîne YouTube, TikTok, qui est très suivie, hein, mais elle travaille tous les dossiers. Et c'est vrai que depuis quelque temps, Sarah s'est emparée des placements abusifs. On va dire ça a fait un peu mon chemin. Moi, là-bas, je suis gilet jaune. Les mamans sont venues vers nous en tant que gilet jaune, nous s'approcher pour nous expliquer ce qui se passait. Et quand j'ai commencé à creuser le dossier, bah, depuis 5 ans, maintenant, je suis dans le combat. Plus on est, mieux c'est, de toute façon. Et pour ça qu'il ne faut pas qu'ils se prennent la tête, des fois, non. ça ne sert à rien. Là, ce qui se passe, là, alors, pour maintenant, on revient sur le sujet de Linda. Ouais. Pour Linda, c'est très grave. Ils n'avaient rien dans le dossier. Elle veut vous voir tous. C'est quoi? Allô, Linda. Sarah. Va voir avec elle. Ce qui se passe pour Linda, c'est très grave. Et c'est vraiment Explique ce qui s'est passé alors au tribunal. Alors, l'audience, elle a été reportée. Je vous explique pourquoi. À la base, tu avais les 2 référentes de la secte, donc les 2 nanas qui travaillent pour la ZEU, le procureur et la juge. 4 personnes qui portaient plainte contre Linda. Lors de son audience de Linda et de l'enquête qui a été faite, ils n'ont pas retenu les plaintes des 2 référentes et de la procureure. Ils ont retenu que pour la juge. Mais en réalité, il n'y a rien dans le dossier. Il y a une feuille. Le dossier est vide de Linda. Et la procureure, là, d'aujourd'hui, elle s'est aperçue que le dossier ne tiendait pas la route. Elle s'est aperçue qu'il n'y avait rien. Donc, résultat, elle rouvre une enquête pour mettre les 2 raclures qui travaillent pour la ZEU dans le lot, pour étoffer son dossier, pour lui mettre encore plus dans la gueule. C'est ça la réalité. Il est là, lui. C'est ça, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà pourquoi ils ont fait. C'est la procureure elle-même qui a demandé le renvoi. Elle a demandé le renvoi alors que, comme l'a dit l'avocate, elle a été auditionnée. Ils avaient tout le temps de travailler le sujet. Eux-mêmes, ils ont annulé la plainte des 3 autres. Et la procureure, elle trouve que c'est pas non, il n'y a pas assez dans le dossier, donc on rouvre. Et là, effectivement, ils vont trouver un peu plus. Parce que autant que sur la juge, elle leur demande juste de faire son boulot, et le procureur, pareil, autant sur les deux ASE, c'est vrai que là, elle leur met un peu plus la couche. Mais je le redis encore, hein, que les gens comprennent bien, ce sont des parents bienveillants. Ils vont à la visée de médiatiser. Ton gamin, avant d'être kidnappé, parlait, était propre, était actif. Au bout d'1 an et demi de placement, ton gamin, il est... C'est ça. Des fois avec les cachetons et tout. Voilà, il se tape la tête contre la table. Non mais, attends, que les gens comprennent bien. Hein. Ton gamin, d'accord, qui à 4 ans était monté sur scène avec un rappeur pour danser et chanter, aujourd'hui il va fêter 7 ans, il en fait à peine 5, il est maigre comme ça, il a des plaques partout, mais pire, Alain, il est comme ça. Tu sais quoi, ça me fait rappeler, tu sais quoi, tu sais ce que tu dis là. Regardez bien ma gueule les gens, il est comme ça. Tu sais ce que ça fait penser? Quand Linda elle lui pose des questions, est-ce que tu veux voir ta sœur? Quelle sœur? À l'école, ça va à l'école? Et ta maîtresse, comment elle s'appelle? Quelle maîtresse? Oh là là, ils l'ont cassé quoi. Voilà, ils l'ont détruit. Alors le gamin, il parle pratiquement plus, d'ailleurs ils l'ont dit. Alors ils disent que s'il parle plus, c'est parce qu'il il repense à ce qu'il a dû subir dans sa petite enfance. Oh là là. Ils ont récupéré des enfants en parfaite condition. Au bout d'1 an, ils deviennent des déchets. Mais c'est encore la faute des parents. Tu sais quoi, ça me fait penser à la Roumanie avec Ceausescu. Il y avait des enfants, tu te rappelles, dans des hôpitaux, dans les hôpitaux. Je te signale que dans l'affaire de Châteauroux, dans la mise d'accusation, il y avait bien surdosage médicamenteux. Parce qu'il faut comprendre une chose, les enfants, ils savent qu'ils ont des parents bienveillants, ils veulent rentrer chez eux. Donc, ils vont se défendre. Ils vont soit pleurer, soit crier, soit dire « je veux rentrer chez ma mère, je veux rentrer chez mes parents ». Et bien, pour neutraliser leur colère, on les shoot, on leur donne des cachetons. C'est quoi déjà les produits? Il y en a plein. Moi, des trucs, ma fille, elle prend de tertion. Voilà, c'est toi. Donc c'était toi qui étais au tribunal aujourd'hui. Oui, hein. Voilà, c'est Linda. Voilà. Oui, Linda voilà, avec un Y. Voilà, Linda avec Y. Voilà, le 12, elle est reporté au 12 parce que le procureur, pour lui, pour elle, c'est le procureur, elle ne s'est pas assez chargée. Du coup, voilà. Ils veulent absolument mettre aussi les accusations de la référente des enfants et la psychologue.
Du coup, ça c'est reporté au 12 Et mars. moi, ce que j'aime bien dire, c'est que tu es avec ton mari aussi Oui, ici. oui, je suis avec Voilà, mon mari, et depuis oui. toujours, il faut le dire ça. Parce Et que t'as bien souvent. fait de le dire parce que sache que non seulement elle est avec son mari, mais ils font tout pour qu'elle divorce en réalité. hein. Oui, exactement. Voilà, c'est ça. Ils montent le mari contre la femme et la femme est pareil. Ce n'est pas parce que Nordine n'est pas là à faire des prises de parole parce qu'il n'aime pas s'exprimer, qu'il n'est pas 200% solidaire. Il vient dans toutes les manifs. Oui. D'accord. Il est 200% solidaire. Ah, mais il y en a pour sa qui n'aiment femme. pas se montrer Le à seul l'écran, problème, ça fait mal à la il tête. n'aime pas parce qu'il aime Il pas a ça, raison, qu'il il a cause de raison. son travail et tout. Puis même, comme on sait comment il fonctionne, il faut qu'un des deux du couple soit C'est ça, protégé. c'est ça. Donc, voilà, parce Voilà. que là, ils veulent aussi Non, non, mais- poursuivre, voilà, pour... Et mais t'as combien d'enfants Six, deux adultes, Et ils quatre sont femmes. oui, mais combien qu'ils sont placés alors? Quatre placés. 4, mais au départ, c'était pas les 4, ils ont Si, les quatre. 4 d'un coup. Quatre d'un coup. Oh là là. Ils se sont servis des problèmes de santé de l'aîné. Oui, l'aîné qui avait Comme les trois étapes. Ma fille qui a les gens handicap. Voilà, un léger Voilà, handicap léger et après on t'a handicap. tout pris. Et Oh là, là ils là. se sont servis de son léger handicap pour prendre les trois. On va plus dire, jeunes. moi, de toute façon, moi, c'est pareil. Parce que les deux aînés, les deux, ils sont grands, ils ont tous 18 ans. Il y en a un qui est au pays, qui travaille dans le garage qu'ils ont au pays, et l'autre, il fait ses études supérieures. Comment tu peux dire qu'une mère a porté deux aînés, dont un qui fait des études supérieures dans le commerce, l'autre elle travaille dans le garage, a une affaire, fonctionne l'affaire, et à côté de ça, on te dit elle est maltraitante Ouais, pour bah, les trois autres. mais ça, c'est la dysfonctionnement, c'est un dysfonctionnement, c'est plus qu'un c'est un fait inversé, ça fait mal au ventre. Et tous les gens, mais tout le monde le voit, tout le monde le voit. Alors, Ça fait Anna, vomir, il y en a tu qui as disent. très bien compris qu'ils font la même procédure qu'avec les gilets jaunes. Dans le trappin, pour neutraliser les autres. Ils attrapent Linda, ils essayent de la neutraliser, ils essayent de lui mettre les pires sur le dos, les pires choses. Pourquoi? Parce qu'ils savent que les gens nous suivent et donc ça va décourager les autres parents à se manifester. C'est ça la réalité. Ouais, c'est ça. Quand on met comme Gladys en prison, c'est pour neutraliser les autres parents. Alors comme je le dis, j'espère que ça va faire boule de neige et que ça va faire le contraire. J'espère que les gens vont vraiment comprendre qu'ils doivent s'unir et qu'on doit tous monter au créneau. De toute façon, Linda, qu'ils la mettent en prison ou pas, comme elle l'a dit, Oui, je continuerai. Voilà. Même Mais auprès de- vous imaginez, c'est tous les parents. Il y en a combien d'enfants placés que des parents et alors, ça il y fait a au à peu moins. près 400 000 enfants placés. T'imagines que si tous ces parents venaient à Paris faire une manif, bah, ça ferait un truc. Moi, je ne vais pas lâcher. Ah bah, Quoi que ce soit, je vais continuer. Tant que mes enfants ils sont dans. Voilà. En plus, t'as une grande maison, t'as tout. Voilà, pour le redire. T'as une maison, t'as tout. Tant que mes enfants ne sont pas rentrés à la maison, auprès de moi et de leur père, je vais continuer mon combat. Qui veut que j'arrête? Il faut absolument qu'ils me redonnent mes enfants. Parce qu'ils n'ont rien à faire là-bas. Et mes enfants sont dégradés de jour en jour. C'est ça, c'est- Surtout mon fils de 7 ans. Maintenant, on a C'est le plus petit, lui, le 7 ans, non? C'est 7 ans. le 7 ans. C'est le plus petit. Non, il y a sa sœur de 7 ans. Il y a la sœur aussi. Mais mon fils, voilà, de 7 ans, il ne parle plus. Là, il recommence à parler depuis qu'il nous voit. Mais on a découvert qu'il ne se souvient plus de rien. Je ne sais pas si Ouais, c'est ce qu'elle a- shooté des médicaments. Oui, il a subi des... Voilà, voilà. Eh donc ben. c'est pour ça qu'on les accompagne, c'est pour ça qu'elle ne lâchera rien. Non, je lâche rien. Les parents vraiment protecteurs ne lâcheront jamais leurs Non, enfants. jamais. Alors oui, ils lui mettent beaucoup de pression parce qu'il faut savoir qu'il y a des parents qui effectivement ont lâché. Soit ils se sont suicidés, soit ils ont carrément lâché parce qu'ils n'en pouvaient plus de supporter toute cette ça. Misère parce que c'est très dur. Et ces avocats, faut payer. Tu dois payer les avocats. Là, elle vient de lâcher 1 800 €. Hein. Voilà. Et avant ça, pour l'avocat pour les enfants, plus de 4 000. 4 000. Elle en est à 5 800 € là d'avocat. Elle est bien C'est l'avocate, toujours ça va? comme on va voir. En tout cas, c'est toujours comme ça, ils vous attaquent au portefeuille. C'est ça. Ils vous attaquent avec les avocats, ils vous attaquent avec les procédures pour vous neutraliser. Moi, j'ai eu une maman carrément, lors d'une audience, on lui a interdit de rentrer chez elle. On lui a interdit de rentrer dans son département et chez elle, dans sa maison. Pendant 2 mois, elle était en dehors, parce que pendant 2 mois, il fallait faire la procédure d'appel et tout ça. Tu penses bien qu'à l'appel, ils lui ont redonné raison. Hein. Comment tu chasses une mère de famille qui demande juste de récupérer ses gamins? Mais encore pourquoi? Pour la neutraliser. Eux, ils font que des procédures. C'est pour ça que je suis dégoûté. Ils se servent de ces tribunaux qui est payé par nos deniers. Ce sont nos employeurs. Nous, on est leurs patrons. Ils se servent d'eux pour neutraliser la vérité et la justice. Et quand je suis arrivé ici, moi, avec tous ces escaliers, j'ai senti ça comme ça, on me file pas trop, ça me fait mal à la tête. Voilà. Et ils neutralisent. Mais Il y a c'est pas quoi? de terme, hein. Les tribunaux Mais ça rendent fait pas mal à la tête justice. quand tu viens ici, ça Les fait mal à la tête. tribunaux- C'est ça. Les tribunaux ne rendent pas la justice. Les tribunaux neutralisent la justice. C'est ça. Quand tu es dans ton bon droit,
face à eux, c'est mort. Surtout si tu as la secte sur le dos. Parce que c'est ça la réalité. Hein. La réalité, c'est parce que ses parents attaquent la secte, la ZE. Parce que je veux dire, et toutes ces dérives, c'est même plus des dérives, c'est même plus des dysfonctionnements. C'est de la magouille, c'est de la mafia. C'est de l'argent qui rentre. D'accord? Et plus ils ont de gosses de placer, et plus il y a de l'argent qui rentre par département. Et l'argent de ces départements-là, vu que l'État sucre les aides, ben les départements ont besoin de cet argent-là. C'est pour ça qu'ils ne se remettront jamais en question. Le procès de Châteauroux montrait tous les dérives. Il y a le surdosage, le travail forcé. Regardez, pour te dire Alain, pour les gens qui nous suivent, l'affaire d'Amandine, cette gamine de 13 ans qui est morte suite à la maltraitance de la mère et du beau-père. Ils l'ont affamée, ils l'ont maltraitée, ils l'ont battue. Elle a eu plus de 10 signalements. Ils sont passés au tribunal. À quel moment ils lui ont pris l'enfant? Ben non. Et tu sais pourquoi, Alain? Parce que leur but à eux, leur intérêt, aujourd'hui je vous le dis, hein, et vous pouvez m'appeler complotiste, hein, j'en ai plus rien à foutre. Leur but, c'est de détruire les enfants. Donc, quand un enfant est déjà détruit par ses parents, ben pourquoi tu veux qu'ils s'en occupent? Les parents font déjà leur boulot. Les parents détruisent déjà le gamin. Donc ça leur va à eux. Par contre, des enfants qui pourraient réussir, et surtout issus de l'immigration, ça fait tâche. C'est bizarre, donc, ouais. Eux, il faut les détruire. C'est Eux, un il mot, faut les neutraliser. il y a un mot qu'on ne peut pas dire, mais on pense à ça. Ils pourraient devenir avocats, ils pourraient devenir médecins. Et donc, c'est pas dans leur intérêt. Ils veulent pas qu'on soit bien, en fait. Ils veulent pas qu'on ait le sourire, ils veulent pas qu'on... Ils veulent que des gamins de cité, là, il n'y a pas de problème. Tu verras qu'aucun gamin de cité n'a été placé. Hein. Et puis, il faut dire aussi que l'immigration actuellement qui a eu le bac plus 5, ça vient d'être dénoncé sur les chaînes, ne trouve pas de travail. Hein? Ah, mais ça, c'est encore une autre histoire. Ah ouais, c'est encore une autre histoire. Il y a Michel qui est Et là. là, tu as donné la date donc ça Au mois sera, de mars. alors, ça va être le 12. Le 12 mars à 13h30, tribunal de Pontoise. Voilà, si je voulais que tu vois quelqu'un veut. Voilà, bon, on va couper cette petite. Là, et Ouais, voilà. Après, on va faire une autre vidéo avec Michel. Ben, merci. Merci. Voilà, c'était Nadia et Linda du tribunal de Pontoise. Voilà, et ben bonne soirée et puis à tout bientôt.